System 1 loaded. La paix du Christ, amis et fidèles téléspectateurs de la Voix du Sacrificateur du Christ, nous sommes heureux en ce moment d'être chez vous et de vous communiquer des bonnes nouvelles de la part de notre Dieu. Et nous avons foi que ça va chez vous et nous croyons au nom de Jésus que vous êtes en paix et en joie encore pour ce jour. Et pour ce jour, nous avons une édition spéciale à vous présenter concernant l'Église Royaume des Sacrificateurs du Christ qui vient encore proprement nous dire et nous apporter des explications sur le programme Ma rencontre avec Dieu. Ma rencontre avec Dieu que vous avez tant vu en publicité, que vous avez tant écouté également à Un Nouveau Ciel. Et là, vous avez l'occasion de rencontrer et d'écouter les voix des femmes et des hommes qui organisent ce programme et qui ont participé à ce programme. Alors, donc, nous rentrons dans le vif de l'émission pour vous dire déjà, tenez-vous bien parce que nous avons pour 52 minutes et là, nous allons parler du programme, comment va se dérouler le programme et vous aurez aussi l'occasion d'avoir les avis de ceux qui ont déjà participé à ce programme et vous allez comprendre ce qui se fait là-bas pendant ces 3 jours et 3 nuits de jeûne et prière. Alors, je suis accompagnée de l'ancien Marilyn qui est à ma gauche, l'ancien La Paix du Christ. La paix du Christ, merci Yafi. Comment allez-vous? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, et je vais me retourner du côté droit. Je suis accompagnée de la diaconesse Clarisse qui nous revient également de l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ. La paix du Christ, diaconesse. La paix du Christ, Yafi. Comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu. Vous allez bien sur le plateau, ça va? Ça va, ça va. Gloire à Dieu. Alors, nous allons commencer et là, comme je disais, je vais commencer avec l'ancien Marilyn qui va nous donner encore et nous faire vivre en quelques mots du programme Ma rencontre avec Dieu et nous dire comment ça se fait. Et peut-être encore pour commencer, nous aimerons savoir le programme Ma rencontre avec Dieu, de quoi s'agit-il? Merci Yafi. Et je voudrais ici bénir les téléspectateurs, d'accord, et les fidèles téléspectateurs de LVS TV, souvent nos âmes, que nous avons un programme que Dieu a inspiré à son serviteur, donc le révérend Alain Roger. Nous sommes à notre 7e édition de Ma rencontre avec Dieu. Et c'est quoi Ma rencontre avec Dieu? Ma rencontre avec Dieu, c'est un programme vraiment chargé de beaucoup de révélations, de beaucoup de concentrations, de beaucoup de bonnes choses en fait. L'église royaume du sacrificateur, par le biais de leur serviteur, donc le révérend Alain, organise à chaque période de Pentecôte ce programme. Oui. Alors nous nous retrouvons, et d'ailleurs dire déjà aux téléspectateurs que nous ne nous limitons pas seulement à l'église royaume du sacrificateur. Donc c'est un programme qui fait grâce à tous ceux qui sont chrétiens, à toutes les églises du Gabon, et même nous allons aux extrémités. Nous sortons même de là, nous allons à Kinshasa, nous allons à Port-Gentil, nous allons à Toum, nous allons même à Makoko. Donc pour dire déjà à ceux-là qui se retrouvent dans ces endroits, seulement de nous appeler et puis leur donner les orientations, les adresses pour pouvoir participer à ce programme. Alors ce programme bénéficie notamment ceux qui sont dans l'arche. C'est une chambre haute, d'accord? Nous nous retrouvons pour des périodes de change, d'enseignement, des périodes de prière, des périodes où Dieu vient rencontrer la personne telle que nous sommes, face à face. Oui. Où nous vivons des moments d'événements, par exemple de paroles de Dieu. Où nous vivons des rencontres vraiment incontestables avec Dieu. Et pour cela, vraiment, nous invitons tout un chacun de se préparer. Oui, vous invitez des gens, mais tout de suite, nous voulons savoir, puisqu'on parle de Ma rencontre, nous sommes sur Ma rencontre. Est-ce que vous êtes sûr que c'est Dieu que vous rencontrez pendant ces moments? Et comment convaincre ceux qui suivent certainement l'émission? Comment savoir que là, ils vont rencontrer Dieu? Est-ce qu'il vous a donné un lieu fixe ou il vous a dit proprement que ce jour-là, vous allez le rencontrer? Ok.
dire déjà que nous ne pouvons pas convaincre. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Oui. Donc moi, en tant que personne, je ne peux pas convaincre une autre personne. C'est le Saint-Esprit. Donc via ce que nous sommes en train de dire, cette rencontre, je disais, c'est un temps où nous raconterons l'Éternel. Où des frères et sœurs se réunissent dans un endroit bien fixé, bien ficelé, où nous venons adorer. Vous savez, avec Dieu, il faut un temps de rencontre, il faut un temps d'intimité. Et nous avons compris qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut avoir des jeûnes de manière individuelle. Mais c'est une révélation, une vision que Dieu a donnée à cet homme, le révérend Alain Roger. Où nous nous retrouvons ensemble, chacun face à son Dieu. Oui. Chacun vraiment face à son Dieu. Et là-dedans, vous allez voir des gens qui vont témoigner. Nous avons vraiment réalisé la présence de Dieu. Et nous avons réalisé vraiment une rencontre avec Dieu. Et pour se dire peut-être à celui qui nous regarde en ce moment que ma rencontre avec Dieu, c'est un véritable programme. Que je conseillerais à chacun vraiment d'y être. Parce que nous allons regarder dans la Bible, dans Jean 4, nous avons l'histoire de la Samaritaine. Cette femme, quand elle a rencontré Jésus au puits, sa vie avait été changée. Et il n'y a pas une personne qui soit rentrée dans ce programme et qui est ressortie comme ça. À moins que tu ne t'es pas préparé d'avance. Parce qu'on n'entre pas également dans l'arche sans que tu t'aies préparé de manière spirituelle. Ça demande une préparation personnelle. Oui. Sinon tu serais parti et tu serais ressorti là-bas parce que le pasteur ne fera pas le miracle à ta part, à ta place. Donc pendant ce moment, le pasteur n'intervient pas. Le pasteur intervient. Nous avions des enseignements, j'ai dit, il y a des enseignements. Oui. Voilà. Et après les enseignements, nous avons le temps d'adoration. Parce que la Bible déclare qu'il cherche un adorateur, qu'il adore en esprit et en vérité. Nous adorons sérieusement et sincèrement. Et pas de lèvres, bien sûr. Oui. Nous adorons du fond de cœur. Et dans ces adorations, il y a aussi des révélations qui sortent de là, de part et d'autre. Pas seulement du révérend, mais des personnes qui assistent, qui sont là dans l'arche. Dieu parle autant à toutes les personnes et de manière différente. Que ce soit sur la nation, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans notre vie spirituelle, Dieu parle. C'est pourquoi ma raconte, c'est un programme que je conseillerais vraiment à chacun de s'y mettre. Oui, Dieu parle certainement, les téléspectateurs se disent, est-ce qu'il parle comme vous et moi, nous sommes en train de parler actuellement, ou bien il parle dans le cœur, parce que le peuple d'Israël, on le voit dans la Bible, qu'ils avaient écouté audiblement, et tous avaient écouté la même voix en même temps, et ils ont eu la même révélation, je peux dire. Alors, est-ce que pendant ces moments, ce sera de la même façon, ou ce sera de manière individuelle, comme vous étiez en train de dire? Vous savez, Dieu a une manière de faire des choses. Dieu ne se répète pas dans certaines choses. Vous allez voir, quand Jésus travaillait, il pouvait guérir un homme ou une femme d'une manière différente. Il n'utilisait pas la même potion. Quand il guérissait des malades, par exemple les aveugles, on a vu qu'il a pris la boue, il a assaisonné avec des crachats, il l'a mis. Et quand il a guéri un paralytique, il dit lève-toi et marche. Donc Dieu peut parler de manière audible comme il peut parler de manière individuelle. D'accord? Et il parle comment? Il peut passer par un passage biblique. Oui. Dieu parle toujours. Il peut passer par une révélation, par une sœur, dans une vision, dans un rêve et dans un songe. Et la sœur ou le frère va prendre le micro et dire que voilà ce que j'ai rêvé, voilà ce que Dieu me révèle de vous dire. Et on s'accroche à cela parce que nous, on estime qu'on est dans un Dieu saint, il n'y a pas des ajouts, il n'y a pas de mensonges. Car malheur à celui-là qui viendra avec des révélations douteuses. Et même si la révélation est douteuse, tout de suite on saura si elle est douteuse. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Oui. Et nous allons pour la Pentecôte. Et donc, lorsqu'on parle de la Pentecôte, c'est une découverte nouvelle pour le chrétien, où Dieu a envoyé son Esprit Saint sur les disciples. Donc, c'est ces moments-là que nous vivons. Donc, il y a de la vérité. Vous allez voir que ceux-là, peut-être qui n'avaient pas l'occasion de vivre des rêves, ou bien de réaliser certaines choses, de parler, ou bien de prier à haute voix, vont commencer à le faire. Tout simplement parce qu'il y a l'Esprit Saint qui est là. Et quand l'Esprit Saint est là, les données changent. C'est pourquoi vous allez voir des gens rentrer à ma rencontre et ressortir là comme des personnes qui reviennent qui reviennent d'un univers qu'on ne peut pas comparer avec celui de cette terre. Amen. Amen. Là, vous donnez déjà même votre témoignage et comme vous avez ouvert la partie des témoignages, nous allons prendre l'invité qui va nous parler également parce que je vous coupe, ancien, c'est pour un peu donner la parole à la diaconesse Rabi qui est là pour nous dire également certainement de ceux qui viendront verront ce que vous êtes en train de dire. Mais pour plus d'explications, pour plus de compréhension, nous allons demander à la diaconesse Rabi qui a déjà participé à ce programme et demander justement ce moment, combien de fois avez-vous participé à ce programme déjà? Merci, Afi. Par la grâce de Dieu, ce sera la 3e fois.
Mhm. Et comme disait l'ancienne tout à l'heure, c'est un programme assez riche où lorsque vous rentrez chargé, vous sortez léger parce que Mhm. nous allons déposer le jour qui est chargé que nous avions au pied de notre Père. Et en Mhm. échange, il nous donne le nôtre, le sien qui est lourd, qui est léger autant pour moi. Nous Mhm. déposons celui qui est chargé et il nous décharge. Et Mhm. dans sa parole, il dit effectivement, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Et lorsque nous allons dans l'arche, lorsque nous allons à la rencontre de notre Dieu, avec un objectif bien sûr, il ne Mhm. faudrait pas que ce soit un moyen, disons, qu'on le prenne comme si c'était du loisir ou comme si on allait accompagner. Mais l'ancienne disait tout à l'heure que ce sont des moments spéciaux, ce sont des moments particuliers, des moments au cours desquels vraiment lorsque vous allez en esprit, en vérité, lorsque vous allez avec un objectif bien défini, je pense que vous ne ressortez pas tel que vous êtes rentré. Alors, vous ne sortez pas tel que vous êtes rentré. Et vous pouvez alors nous dire comment vous êtes sorti ces deux dernières éditions passées? Disons pour moi, la première édition, c'était comme un défi, une expérience. J'avais entendu parler de ma rencontre avec Dieu. À peine j'intégrais l'église royaume des sacrificateurs de Christ. Mhm. Et il y avait des annonces qui disaient, ben, il y a un programme ma rencontre avec Dieu. Et il y avait des sœurs qui donnaient des témoignages. Lorsque j'étais à ma rencontre, moi je m'étais dit, il faudrait que je participe également à ce programme. Mhm. Et lorsque le moment était arrivé, je m'étais inscrite. Je suis allée, ne sachant pas ce que vraiment, je ne savais pas ce qui se faisait puisque je n'avais jamais participé à ce programme. Mhm. Mais j'ai découvert en étant là-bas que c'était des moments particuliers, comme je le disais tout à l'heure. Et au sortir de là, certainement vous allez me poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai reçu en sortant de là. Effectivement, j'ai été richement bénie. Il y a des habitudes que j'avais en entrant, avant d'y entrer, que je n'avais plus lorsque je suis ressortie de là. Mhm. Donc, vraiment, j'encouragerais une soeur, un frère qui n'est même pas chrétien de venir expérimenter ces moments. Mhm. Donc, il faut appeler les frères et sœurs pour venir participer à ce moment. Et qu'est-ce que le frère, qu'est-ce qui peut bien pousser au frère? C'est vrai qu'il y a des témoignages que vous faites en ce moment. Qu'est-ce qui peut bien pousser au frère de venir? Qu'est-ce que sera la source de motivation? Bon, disons, la source de motivation, elle est individuelle. Je ne pourrais pas déterminer maintenant qu'est-ce qui poussera au frère ou à la sœur. Mais rien que par nos témoignages, c'est comme disait l'ancien tout à l'heure, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Rien que par le témoignage, en suivant par exemple nos interventions, nos témoignages ici, si je peux me répéter, la personne peut être convaincue et décide de venir participer à cette rencontre. Et vous savez qu'il faut aller, on dit on va à la rencontre de notre Dieu. C'est vrai, nous avons les hommes de Dieu, nous allons dire, pasteur, priez pour moi, prophète, qu'est-ce que Dieu a révélé, mais il faudrait que nous-mêmes également, nous osons. Je m'en vais rencontrer mon Dieu, je suis fatigué, je suis chargé, il faudrait que j'aille vers mon Dieu afin qu'il se révèle à moi et qu'il me dise pourquoi je vis ce que je suis en train de vivre. Gloire soit rendue à Dieu pour ce témoignage et nous croyons fermement que pendant ces moments, Dieu se révèle. Alors n'hésitez plus, juste vous dire que Dieu se révèle, il sera au rendez-vous. Bon, juste demander à la régie de nous donner la transition pour appeler aussi l'invité qui viendra nous donner encore son témoignage, Sandra Mukwangi. De retour sur le plateau et là nous avons la sœur Sandra que nous avons appelée tout à l'heure, la sœur Sandra à la paix du Christ. Amen, Afi Charlène. Comment allez-vous ce matin? Ça va par la grâce de Dieu. Alors, juste savoir déjà et dire aux téléspectateurs qu'elle a déjà participé au programme Ma rencontre avec Dieu et elle vient nous faire ce témoignage et nous voulons savoir combien de fois avez-vous déjà participé à ce programme? J'ai déjà participé à ce programme une fois, par la grâce de Dieu, ce sera la deuxième fois. Mhm. Et là, qu'est-ce qui vous a poussé à participer Déjà la première fois lorsque j'ai entendu parler de ce programme et les témoignages qui étaient tellement édifiants m'ont motivé.
Et j'ai pu comprendre que cette rencontre était un programme enrichissant parce qu'il fallait justement présenter directement la situation à notre Dieu et que des merveilles, des miracles s'opéraient. Mhm. Et durant ce programme, je suis allée, j'étais enceinte de 3 mois de grossesse. Et là, je pouvais dire et être rassurée qu'il fallait que je voie encore la gloire de Dieu éclater dans ma vie. Parce que la science nous dit qu'une femme enceinte ne reste pas sans manger, sans boire. Donc cette fois-ci, je suis encore allée rencontrer les merveilles et les miracles de mon Dieu. Et le miracle, c'est parce que vous avez passé 3 jours et 3 nuits sans manger et boire parce que vous étiez pendant la grossesse ou quoi? Déjà, j'avais une situation préoccupante parce que généralement, lorsqu'on va à ce programme, lorsque j'ai entendu des témoignages, on part souvent rencontrer à Dieu, rencontrer notre Dieu, parce qu'il y a des situations parfois accablantes et que nous ne pouvons pas résoudre par notre propre intelligence ou encore par notre propre force. Nous avons besoin de cette main invisible qui est la main de Dieu. Donc, j'avais déjà pris cet engagement et lorsque je me suis retrouvée enceinte, je me suis dit que je n'allais plus reculer. Et là, j'ai engagé cette fois-ci ma foi. Et j'ai dit, comme c'est le Dieu des impossibilités, le Dieu des situations extrêmes, alors là, je sais et je me confie à lui. Et lui seul a fait le reste. Il a fait vraiment le reste parce que au sorti de là, comment vous êtes sorti, avant de parler même de la sortie, durant ces 3 jours, sachant que vous étiez enceinte, le premier jour, comment vous avez pris ça, le deuxième, le troisième, comment vous avez vécu cette expérience? Merci, Afi. Alors là, le premier jour, il n'y avait pas de préoccupation parce qu'on a encore toute la force. Même la chair vit encore. Mais je vous assure qu'à partir du deuxième jour, vers la fin du deuxième jour, la chair nous abandonne. Elle est mortifiée, du coup, elle nous abandonne. Mais après, on se demande comment est-ce que nous nous sentons faibles, mais nous avons une force qu'on ne peut pas traduire, qui nous amène à nous lever. À toutes les 3 heures, il faut adorer, il faut prier, il faut louer. Et là, on pouvait comprendre que c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie, qui nous mène, qui nous donne cette force incroyable. Et C'était comment pas une force l'enfant humaine. réagissait alors? Oh, durant ces moments, vraiment la gloire de Dieu. Vraiment, c'était une affaire que seul le Dieu est capable. Je n'ai pas ressenti de faim, ni de soif, ni encore un malaise quelconque. Et là, j'ai pu dire, oui, je suis vraiment à la rencontre de mon Dieu. Il est vraiment présent et il fait des miracles durant ces jours, même pas seulement déjà la sortie, mais pendant ces 3 jours, ces 3 nuits, je pouvais vraiment regarder et constater la manifestation de l'Esprit de Dieu. Et votre époux, comment lui il a pris ça? Il vous a laissé partir sachant que vous êtes enceinte et vous attendez un Il a bébé? émis, comme tout être humain, il a émis des petites hésitations, des petits doutes, parce qu'il s'est dit, en temps normal, c'est pas évident, un jeûne, même lorsque on le fait jusqu'à 18 heures, mais encore que là, 3 jours, 3 nuits, et dans cet état, mais je l'ai rassuré que j'avais engagé ma foi et que spirituellement, je m'étais préparé, qu'il n'y avait pas d'inquiétude, Dieu fera le reste. Et là, ça l'a convaincu de me laisser partir, puisque c'est lui-même qui m'a accompagné jusqu'à l'église. Et comment se porte l'enfant? Oh, le petit Jérémie, il va très bien par la grâce de Dieu, qui a déjà 5 mois aujourd'hui. Ah, gloire soit rendue à Dieu. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui suivent LVS TV, qui certainement, il y a des femmes enceintes qui vous suivent. Qu'est-ce que vous pouvez dire en retour de ces femmes? Merci, Afi. Je peux dire à mes sœurs qui se disent qu'il y a un état particulier pour aller à cette rencontre. Non, ne soyons pas bloqués, ne soyons pas frustrés, ne soyons pas complexés, ou alors dire que ça c'est pas pour moi, ça c'est pour les autres. Non, mes sœurs, c'est l'état de cœur. Je vous assure, on ne peut pas dire un slogan, que ce n'est pas un slogan que de dire que Dieu est le Dieu des miracles, le Dieu des impossibilités. Il faut le vivre réellement et personnellement. Ce sont des expériences à vivre réellement avec notre Dieu. Sincèrement, ne vous bloquez pas. Parce que vous savez, lorsque vous engagez la foi, qui est déjà cette voie qui nous fait être agréable à notre Dieu, je vous assure, Dieu fera le reste. Tout est en main. Il prendra tout en main et vous n'allez rien comprendre. Donc n'hésitez pas. Sincèrement, si vous avez une situation à présenter à Dieu, ce n'est pas des moments que nous vivons tous les jours. Quel que soit l'état dans lequel vous vous trouvez, vraiment, allez-y, foncez. Le Dieu, il vous attend, il sait pourquoi vous venez, il connaît votre état. Donc lui seul, lui va prendre cela en main. Ne vous inquiétez de rien, parce que la Bible nous dit, ne baladez pas des regards inquiets. C'est notre forteresse, c'est notre refuge, c'est notre haute retraite. Donc abandonnez-vous totalement à lui et vous verrez sa grâce et sa gloire éclater dans vos vies.
Ok, là c'était votre témoignage. Et là nous voulons aussi savoir plus que l'ancien mari il nous disait qu'il y a des serviteurs de Dieu qui interviennent pendant ce moment par des enseignements, par des prédications, des prières également. Qu'est-ce qui vous a marqué pendant ces 3 jours et 3 nuits? Oui, pendant ces 3 jours et 3 nuits, nous voyons réellement que les serviteurs de Dieu, vraiment Dieu qui les envoie les équipes, parce que je vous assure que c'est une force que l'on ne comprend pas. Parce que nous, c'est vrai, nous participons, nous sommes là, nous recevons. Mais ces serviteurs sont debout, ils sont en train d'enseigner. Ce sont eux qui nous réveillent, ce sont eux qui nous entretiennent durant ces 3 jours, ces 3 nuits. Alors on se demande d'où ils puisent cette force. Et là on peut comprendre que réellement lorsque Dieu appelle une équipe, Dieu est un puits, ils vont puiser. Dieu est vraiment leur soutien. Parce que je vous assure, ce n'est pas une affaire d'homme, c'est une affaire d'esprit. C'est de Dieu à un homme. Et lorsqu'ils sont connectés, vous avez les résultats qui sont palpables. Vraiment, Dieu se manifeste, il se révèle à ses serviteurs pour pouvoir bénir et vraiment entretenir le peuple durant ces 3 jours et ces 3 nuits. Et pendant ces 3 jours, est-ce que le pasteur ou encore ceux qui étaient là pour exercer pendant ce moment le ministère que Dieu leur a donné, ils n'ont pas eu pitié de vous parce que vous étiez enceinte? Est-ce qu'ils ne vous ont pas donné à manger ou de l'eau? Non, vous savez, nous sommes là-bas en esprit, en vérité, il n'y a pas de triche avec Dieu. Amen. Vraiment, ce que nous pouvons faire dans les recoins que nous pensons cachés pour nous les hommes, mais Dieu, il n'y a pas de coin qui ne visite pas. Et ces hommes de Dieu, ils ont été envoyés par Dieu. Donc la connexion avec leur Dieu, elle est toute véritable. Donc ils savent qu'ils ont un ministère, ils ont un travail à fournir, c'est l'œuvre de Dieu, c'est pas l'œuvre d'un homme. Et ils savent que Dieu les regarde, et ils savent qu'ils ont pour mission de conduire le peuple de Dieu. À ce moment, quel que soit l'état dans lequel vous vous trouvez, écoutez, il n'est pas question d'avoir pitié de qui que ce soit. Donc même si une personne fait une crise de maladie ou quoi, vous enregistrez ce genre de cas là-bas, qu'est-ce que vous faites? Amen. Mais déjà, dans une affaire de programme avec notre Dieu, Dieu dispose. Celui qui pensait qu'il souffrait d'une maladie qui fait en sorte qu'il doit prendre des médicaments tous les jours, Dieu permet par sa grâce qu'il n'ait pas le souci d'un médicament, qu'il n'ait pas le souci, il n'y a pas d'incident, il n'y a pas d'accident pendant ces moments, parce que Dieu prend tout en main, il dispose. Du coup, des malaises, des incidents, des accidents ne traversent pas la chair, parce que déjà la chair nous a abandonnés. Donc du coup, c'est l'Esprit de Dieu. Puisque la Pentecôte, c'est l'Esprit de Dieu qui descend. Donc du coup, l'Esprit de Dieu, dans sa manifestation par l'action du Saint-Esprit, fait en sorte que les hommes ne se nourrissent pas d'une inquiétude, ou alors qu'on ait envie de boire de l'eau, ou alors on a envie de manger, ou alors on a envie de prendre des médicaments parce que. Non, c'est vraiment des moments incroyables. Vraiment que Dieu, lui seul, organise pour le peuple. Ok, soyez bénis et merci encore d'avoir répondu à notre appel et d'être venu sur ce plateau pour donner ces explications et ce témoignage à tous ceux qui suivent LVS TV. Alors que Dieu vous bénisse et nous allons vous accompagner certainement par cette publicité que nous allons prendre pour marquer une pause. LVS TV. Le 17 mai et le 20 mai 2018 seront marqués par 3 jours et 3 nuits de jeûne d'Esther. L'Église Royaume des Sacrificateurs de Christ organise la 7e édition Ma rencontre avec Dieu, sous le thème « Aller dans les profondeurs et les possessions avec le Seigneur ». Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Acte 2, verset 1. Ma rencontre est un programme riche. L'homme au cœur disposé parle à Dieu et Dieu lui répond. Ce sont aussi des moments intimes avec le Seigneur. Pendant 3 jours et 3 nuits, la face de l'Éternel nous est disponible quel que soit ton niveau de spiritualité. Inscription et participation gratuite. Infoline 06 26 60 64 06 06 06 04. FVS TV. De retour sur le plateau et là nous sommes déjà accompagnés par le révérend Alain Roger qui va nous aider à conclure et terminer bien cette édition spéciale pour parler de ma rencontre avec Dieu. Et vous avez eu le temps d'avoir les avis de tous ceux qui ont participé à l'émission et vous aurez aussi
le parler justement de l'homme de Dieu qui viendra aussi vous dire comment il faut participer à ce programme, comment il faut faire pour aller rencontrer Dieu. Révérend, bonjour. Bonjour. La paix du Christ. La paix du Christ. Comment également allez-vous? vous. Dieu fait grâce. Je voulais dire, Jésus est vivant. Gloire à Dieu. Il est vivant. Et nous avons commencé l'émission avec l'ancien Marilyn et nous avons eu 2 invités sur ce plateau. Et la question qui me vient justement, c'est de savoir que vous êtes à la 7e édition de ce programme. Et là, nous avons vu par la publicité que le thème donné à ce programme pour cette 7e édition est aller dans les profondeurs et les possessions. Pourquoi ce thème? Tout d'abord, je voulais dire que la 7e édition, ça concerne l'Église, le ministère. Mais sinon, en réalité, Dieu nous a fait la grâce de commencer ce programme-là un peu plus tôt, un peu plus jeune. Nous étions encore très jeunes lorsque Dieu nous a visités et lorsque Dieu nous a parlé par rapport à ce programme. Aller à sa rencontre, parce que vous savez que vous ne pouvez pas aller rencontrer Dieu avec des prédispositions humaines. Vous ne pouvez pas le connaître, vous ne pouvez pas appréhender certaines choses de Dieu avec des prédispositions humaines. Or, l'environnement dans lequel l'homme se trouve est un environnement où la distraction gagne du terrain, au point où vous n'avez pas de temps de concentration pour rencontrer Dieu. Et raison pour laquelle Dieu m'avait fait cet honneur, cette grâce, de pouvoir m'enseigner ces choses et de disposer, n'est-ce pas, mon cœur à chercher à le connaître, à le rencontrer. Donc, s'il faut parler d'expérience personnelle avec Dieu, je suis à la 14e édition. Mais pendant les 7 premières années, je n'étais pas encore dans le ministère. Et lorsque nous avons eu la grâce de rentrer dans le ministère, c'est cela que nous avons commencé également avec les éditions. Donc en ce qui concerne effectivement l'Église, donc nous sommes à la 7e, n'est-ce pas, édition. Mais pour moi-même, personnellement, je suis à la 14e édition. Pour les 7 premières éditions, comment vous avez passé cela? Vous étiez seul ou vous étiez accompagné d'autres personnes puisque vous n'avez pas encore commencé à exercer le ministère? Alors là, la première, j'étais seul. Parce que, vous savez, il y a des expériences qu'il faut commencer avec soi-même. J'ai commencé ça. Je me suis enfermé dans ma chambre, dans ma maison. Et ça semblait être quelque chose de bizarre. Parfois, je peux dire que ma femme avait même du mal à comprendre de quoi il s'agissait. Et pendant donc ces 3 jours, j'ai expérimenté ma relation avec Dieu. Dieu m'a parlé, Dieu m'a donné un certain nombre d'orientations. Il m'a fait des promesses qui par la suite ont fini par s'accomplir. Et donc ça c'était la première. Et sortant de là, ayant déjà un peu l'idée de quoi il s'agissait, cette rencontre avec Dieu, et je pouvais donc élargir avec d'autres personnes. Et je me rappelle, j'avais 2 mamans qui avaient cru à cela. Et avec ces 2 mamans, nous sommes allés. Maman Elisabeth et maman Georgette. Nous sommes allés, nous étions à 3. On s'est retrouvés à l'époque, le quartier Ondo C'était aussi, excusez-moi, c'était aussi pendant la période de la Pentecôte? Toujours pendant la période de la Pâque et de la Pentecôte. Vous savez, c'est là où la promesse s'est matérialisée. Vous savez, lorsque Jésus parlait à ses disciples, il parlait sous forme de promesse. Mais pendant la Pentecôte, la promesse est cessée, la réalité a pris place. Donc voilà. Alors, vous avez longuement parlé de ces éditions, Ma Rencontre, comment ça a commencé, la naissance de Ma Rencontre. Et là, nous voulons comprendre également comment vous programmez ces moments. Est-ce que avant d'aller à ce programme, avant d'arriver à ce programme, vous fiez aussi au Seigneur, vous confiez cela au Seigneur et vous rencontrez aussi Dieu avant d'aller avec le peuple? Bien sûr, vous savez, le travail de Dieu, c'est un travail où l'ennemi se tient au défi. Il se dit, il se propose votre adversaire, il se propose votre ennemi, il se dit, je vais voir si tu vas pouvoir le faire.
Donc, trop naturellement, il faut toujours recommander cela à Dieu. Quand vous avez l'approbation de Dieu, vous avez l'assurance que les choses se passeront dans les conditions voulues par Dieu. D'ailleurs, je tiens à signaler que nous ne faisons pas durant ce programme, la volonté expresse de l'homme, encore moins de la chair. Nous faisons la volonté de Dieu, et quiconque se permet de faire la volonté de Dieu a toujours des résultats tout à fait satisfaisants. Raison pour laquelle, au demeurant, en amont comme en aval, Dieu est associé. Il tient les deux extrêmes parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Donc on ne peut pas commencer à faire un tel programme si lui, il n'est pas associé. Si il ne trouve pas dans ce programme son compte. Dieu est celui qui joue avec beaucoup d'intérêts. Si Dieu ne retrouve pas un intérêt dans un programme, et puis bon, il vous lâche. Donc il y a un intérêt particulier de Dieu par rapport à ce programme, au-delà de l'intérêt de l'homme. Ok, merci révérend. Là, nous allons nous retourner du côté de l'ancien Marilyn pour nous parler encore des inscriptions. Comment se font les inscriptions pour participer à ce programme La Rencontre avec Dieu? Merci Afi. Bon, pour les inscriptions, elles se font, pour ceux qui nous regardent à la télévision, c'est via les numéros de téléphone affichés, donc le 06 26 60 64, le 06 06 06 04, d'accord? Oui. Donc pour ces gens, vous appelez, automatiquement nous on les répond et puis on donne les orientations. Bon, maintenant pour les membres, les sacrificateurs et sacrificatrices, ça se fait directement à l'église. D'accord? Après les cultes, ces frères viennent vers moi, particulièrement, parce que le 06 m'appartient, 26, et j'inscris les noms de ceux-là. Voilà. Et lorsque vous inscrivez, pourquoi inscrire les noms? Pourquoi ne pas venir justement comme on vient assister au culte? Écoutez, notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et puis nous parlons de ma rencontre avec Dieu. Et comme pouvait le dire le révérend tout à l'heure, ce n'est pas des choses qui se font selon la chair ou bien l'intelligence d'un homme. Ce n'est pas un regroupement de parents, de familles, où il faut venir se lancer comme ça. Il faut une préparation spirituelle, il faut vraiment une motivation qui va te pousser vraiment à être dans cet endroit. Parce que nous ne venons pas expérimenter un toucher d'un homme quelconque, mais nous venons à la rencontre de Dieu. Et comme je vous disais tout à l'heure, que lorsque Dieu te rencontre, les données de ta vie changent. Donc il faut un ordre, il faut vraiment nous inscrire. Et de par ces noms, nous faisons aussi des prières par les noms de ces personnes-là. Et Dieu nous révèle. Parce que parfois des gens s'inscrivent et à la dernière minute, les gens disent non, on ne peut plus rentrer. Donc vous voyez que ce n'est pas un endroit où il faut venir se plonger justement comme ça. Parce que c'est vrai que souvent l'ennemi peut pousser à certaines personnes de venir voir ce qui se passe. Mais avec l'Esprit de Dieu, comme celui le commanditaire, ce qui est sûr, c'est que certains noms sautent. Pas parce que nous avons voulu les faire sauter, mais parce que Dieu a compris. Même il s'est disqualifié. Bien sûr, c'est ce qui s'est passé avec Gédéon. Dieu pouvait dire à Gédéon, ben écoute, va auprès d'une rivière, et ceux qui vont laper les mains par l'eau par les mains, ou ceux qui vont se courber, seront disqualifiés. Vous voyez, toute attitude, Dieu amène quelqu'un à être disqualifié. Donc il faut forcément que les gens s'inscrivent de manière volontaire. On ne force pas, mais il faut de manière volontaire s'inscrire. Ok, révérend, nous aimerions aussi savoir comment vont se dérouler ces 3 jours et 3 nuits. Le premier jour, le deuxième et le troisième jour. Bon, il est difficile de décrire ce que l'Esprit va faire. Et ce que nous pouvons dire, c'est que pendant les 3 jours et les 3 nuits de jeûne et prière, nous sommes en communion avec Dieu. Nous sommes dans une intimité avec Dieu. Dieu a demandé, a dit à Josué de méditer sa parole jour et nuit. Et dans la méditation de sa parole, vous aurez du succès et vous aurez, n'est-ce pas, de la réussite dans toutes vos entreprises. Il faut donc ce temps d'intimité, comme je le disais tantôt, que le monde tel qu'il est conçu aujourd'hui dans un environnement où la distraction nous embrigade, au point où vous n'avez pas de temps de concentration pour connaître Dieu. Vous savez, l'esprit, pour le connaître, il faut sortir de votre corps, de votre chair. Et donc, vous n'avez pas cette possibilité de connaître Dieu, de connaître l'esprit avec la lourdeur, n'est-ce pas, la pesanteur de la chair. Il faut sortir de la chair.
Et pendant ces 3 jours, ces 3 nuits, les hommes vont constater que la chair va démissionner et l'esprit va prendre place. Pour ceux qui, je ne le confesse pas pour les chrétiens, mais vous avez déjà entendu parler des gens qui sortent en vampire. Il faut une certaine concentration pour qu'ils arrivent, n'est-ce pas, à faire leur voyage astro, voilà, mystique. Donc s'il n'y a pas cette concentration, il est impossible d'entendre Dieu. Il est impossible de voir Dieu. Vous savez, je vais vous dire une chose, que c'est quand même marrant, bizarre, de constater que ceux qui se disent enfants de Dieu ont du mal à entendre la voix de leur papa. Est-ce que toi, tu as une étude à faire pour connaître la voix de ton père? Non du tout. Tu n'as pas besoin. C'est l'intimité, c'est le fait d'être proche, n'est-ce pas, de ton papa qui t'apprendra, n'est-ce Et pas, de grandir auprès de lui. de aussi. grandir auprès de lui. Voilà, tu sauras tout de suite là, même s'il y a 1000 personnes qui sont en train de parler, quand papa va parler, tu diras que ça c'est papa qui est en train de parler. Ok. Mais curieusement aujourd'hui, nous avons des chrétiens, nous avons des hommes et des femmes qui se disent enfants de Dieu, mais qui ont suffisamment du mal à connaître, à comprendre, n'est-ce pas, la voix de leur soi-disant papa. Est-ce que Pourquoi? pendant ce moment, vous enseignez alors les personnes qui participent à cette Bien sûr, je vous ai dit que c'est... ce sont- comment écouter la voix de leur papa? Non, on ne peut pas dire on va apprendre à quelqu'un comment écouter la voix de papa. Nous voulons tout simplement, il y a des canaux, il y a des instructions qu'on donne pour préparer la personne à écouter lui-même la voix de son père. Voilà. Donc, c'est vrai, il y a des instructions, il y a des enseignements qui accompagnent, qui aident. Mais on ne peut pas dire que, voilà, ton Dieu parle comme ça. Non. Au fil du temps, la personne. Je vous dis que pendant les 3 jours et 3 nuits, la chair démissionne et l'esprit est disposé, tel que la Bible le dit. Jésus le dit que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Pendant les 3 jours, une bonne concentration, la parole de Dieu, l'exhortation, les enseignements, la prière, je vous dis, nous n'avons pas autre chose à faire là-bas. Il n'y aura pas une distraction. Nous n'aurons aucune chaîne de télévision. Nous n'aurons aucun téléphone. Si un téléphone, c'est celui du Saint-Esprit. Nous n'aurons rien. Il n'y a pas de Facebook là-bas. Il n'y aura pas de WhatsApp là-bas. Est-ce C'est qu'il y a un WhatsApp. contrôle de Bien sûr, il y a un manière contrôle. de surveiller? Les choses de Est-ce Dieu que- sont des choses disciplinées, comme ma fille disait. Les choses de Dieu sont des choses disciplinées. Vous ne pouvez pas chercher Dieu dans le désordre. Dieu dit que c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu de principe. Il faut respecter ces principes pour que, effectivement, écoutez, on est devant ce plateau parce qu'il y a un protocole qu'on a suivi avant d'arriver à ce résultat que les téléspectateurs sont en train de voir. Donc, s'il n'y a pas le respect de ce protocole, eh bien, il n'y aura pas le résultat final. Donc, il y a une discipline autour de nous. Et donc, il est difficile, comme je le disais, de pouvoir décrire, moi, homme, ce que le Saint-Esprit va faire. Bon, Mais ce sachant que que nous vous avez savons, déjà ce fait. que nous savons, c'est que l'Esprit de Dieu est disposé et toute chair, selon qu'il est écrit dans le livre de Joël, que toute chair, eh ben, entendra, recevra quelque chose de Dieu. Je vous dis que ce sont des moments très importants, ce sont des moments très capitaux qu'il faut expérimenter avec Dieu. Le Pour livre, expérimenter, est-ce que les autres hommes de Dieu peuvent participer pour expérimenter? nous sommes ouverts, Il n'est pas un programme, ce n'est pas un programme. Je vous ai dit les débuts, donc je n'avais pas une église quelconque, donc voilà. Mais je me voyais entouré avec des frères et des sœurs. Ce n'est pas une affaire d'église, mais c'est une vision que nous voulons faire bénéficier tout le monde. La vision, ce n'est pas une affaire d'église. La vision, c'est une affaire, n'est-ce pas, d'un peuple. Donc quiconque peut se retrouver dans ce que nous sommes en train de dire, eh bien, humblement, quelle que soit son appartenance, quelle que soit la dénomination de son église, il peut se faire inscrire. On ne va pas le retenir pour dire qu'après, n'est-ce pas, ce programme-là, il faut que tu restes dans notre église. Non, il est question pour nous d'amener les uns les autres à rencontrer Dieu, à parler de leurs préoccupations à leur Dieu, de ressentir, d'apercevoir, n'est-ce pas, la présence et surtout l'amour de Dieu pour eux. Donc, ce n'est pas un programme fermé, c'est un programme ouvert et que tout le monde peut
facilement participer et voir, comme Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, je voulais, si vous me permettez de le lire, que ici, il y a des personnes qui ont des situations longtemps qui n'ont jamais trouvé de solution. Ils ont reçu les impositions de main. Ce qui est vrai, c'est que la Bible nous dit que vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Ils ont reçu malheureusement plusieurs impositions de main, mais n'ont jamais trouvé de guérison. Le livre de Matthieu nous en parle un peu plus lorsqu'il dit qu'il y a une sorte de démon qui ne peut sortir qu'il n'y ait pas de jeûne et prière. Vous avez vécu des situations où les prières ou les impositions de main n'ont jamais produit quelque chose. Nous vous invitons à ce programme parce que pendant ces 3 jours, ces 3 nuits, vous sécherez tout ce qui ravitaille les esprits démoniaques. Et lorsque tout ce qui ravitaille les esprits démoniaques ne sera plus en vous, eh bien, ils vont sortir d'eux-mêmes. Ils vont sortir parce que, effectivement, les démons vont se rendre compte qu'ils sont plus ravitaillés. Et ils vont libérer la vie de ces personnes qui longtemps étaient embrigadées par ces esprits. Donc, vous voyez que c'est un programme riche. C'est un programme riche. C'est un programme que j'exhorte alors le peuple de Dieu de pouvoir s'intégrer, de pouvoir y participer. Je vais faire un petit témoignage. J'étais, je crois, j'étais à la 3e édition personnelle, hein, bien sûr. Oui. Et là, nous étions avec mes 2 mamans et 2 jeunes sœurs d'à peine de 13 ans révolus pour chacune. Et puis on s'est retrouvés et à cette période-là, ce jour-là, il y avait une grande pluie. Et et cette pluie avait provoqué des grands dégâts. Et par discrétion, je ne vais pas parler du nom du dignitaire de la République qui avait perdu même le toit de sa maison. Or, nous étions dans une forêt quelque part et on avait mis juste une petite tôle qui n'avait pas de support et qu'on avait mis juste des branches de palme dessus. La pluie l'a fait ravager. Même les arbres qui étaient juste à nos côtés tombaient. Mais la tôle qui était dessus et qui nous protégeait, cette tôle-là ne s'est jamais envolée. Jusqu'à ce que nous avons terminé ce programme, nous avons vu la gloire de Dieu. Un serpent physique a traversé une sœur, physiquement, de là où nous étions. Il a traversé la sœur. La sœur a failli perdre, n'est-ce pas, l'usage de sa bouche, de sa main et de son bras. Malheureusement, pour l'ennemi, il y avait la présence du Saint-Esprit. Vous savez, c'est un moment où l'ennemi vient effectivement tenter. Mais je vous dis que si tu es sorti et que tu souhaiterais alors venir tenter l'Esprit de Dieu, je crois que c'est ta sorcellerie que tu laisseras à cet endroit. Tu ne toucheras personne. Personne. Donc, ce qui veut dire que les rosés chrétiens, les Ils peuvent pharmaciens peuvent Ils venir. peuvent Il n'y a participer. pas de souci, Mais ce vous qui n'aurez est pas sûr, d'inquiétude. il n'y a pas d'inquiétude, mais ce qui est sûr, ce sont alors la force de leur puissance démoniaque qui restera à cet endroit. Ok, juste, nous arrivons déjà quelque part de la fin de l'émission. Certainement demander à l'ancien Marilyn encore nous dire comment il faut faire pour s'inscrire et participer à ce programme. Je voulais revenir un peu, ajouter quelque chose à ce que le révérend disait tout à l'heure, que je ne sais pas quels sont les décrets que l'ennemi a affligés sur ta vie, ta famille, sur la nation. Alors, si tu voudrais bien voir ces décrets être changés, parce que c'est Esther qui nous copions un peu d'Esther, d'accord, les 3 jours de jeûne. Esther, il y avait un décret qui avait été donné de pouvoir massacrer son peuple. Mais elle s'est tenue dans les 3 jours de prière. Amen. Et de là, les décrets ont été changés. Alors, ce programme permet à cette femme, cet homme, je ne sais pas dans quel embrigadement, comme disait le révérend tout à l'heure, tu te trouves. Je ne sais pas quel est le décret, vraiment les cachets que l'ennemi a donnés sur ta vie. Alors, je t'invite simplement à venir à ce programme. Et pour venir à ce programme, je me redis, c'est que il faut passer par l'inscription. D'accord? Vous mettez votre nom, vous écrivez votre nom, le numéro de téléphone, et nous rentrons ce mercredi. Mercredi 16. Au plus tard, à 22h, on sera à l'église. Oui. Et je voudrais dire tout à l'heure que si tu viens à 24h, 1 minute, tu ne peux plus rentrer. Parce que nous avons assisté à une édition où le frère est arrivé en retard.
Alors là, l'arche était déjà fermée, était verrouillée. Donc si tu viens à 24 heures, il est sûr que nous serions déjà partis. On aurait déjà décollé. Donc il faut venir au plus tard à 22 heures pour trouver ta place ou ranger ton lit, ton matelas ou alors ta natte. C'est Donc il y ça, a là. possibilité d'amener les matelas. Oui, juste des petits matelas. Sinon, la natte, il y en a qui dorment, amènent le sel, tu mets juste ton pagne et puis tu t'allonges là-dessus. Donc il n'y a pas, faut pas amener quelque chose qui va empêcher à l'autre de pouvoir s'installer. D'accord. Et pour l'inscription, c'est un peu ça, les directives à suivre. C'est de le donner maintenant, dimanche 13 au plus tard, Oui. on n'aura plus droit aux inscriptions. La liste serait scellée. Et voilà quoi. Donc c'est à maintenant. dire aux téléspectateurs et ceux qui nous suivent que c'est maintenant ou jamais où vous devez vous faire inscrire parce que jusqu'à dimanche, vous avez encore la grâce de vous faire Excuse-moi, inscrire. j'ai eu des gens qui m'ont appelé par téléphone, des mamans qui m'ont appelé et même des pasteurs qui m'ont appelé juste l'air dit ce matin parce qu'il y en a qui me disaient, ben, nous on pensait venir avec des enfants. Les enfants de 4 ou 8 ans comme on me l'a présenté, c'est pas possible. Parce que vous comprenez, les gens vous a expliqué un peu comment ça se passe. Un enfant de 8 ans ne peut pas supporter un jeûne de prière de 3 nuits, 3 jours. Il faut absolument des gens, des personnes un peu, des adolescents peuvent assister à ce Donc programme. quel âge environ? Ben, nous pouvons voir 12 ans, non, disons 15 ans par là. 15 ans, voire 12 ans, pour ceux qui peuvent... À l'église, au royaume du sacrificateur, on a vu des enfants de 15 ans faire ce programme. Il n'y a pas eu de problème. Oui. Non, pas 4 ans, 8 ans non plus. Donc de 15 ans à l'extrême. Voilà. Même une vieille personne de 90 ans. Voilà, peut même les participer. mamans peuvent assister. Nous avons reçu un témoignage d'une maman qui était enceinte de 3 mois. On a eu aussi des femmes qui sont passées là avec des grossesses de 5 mois. Il n'y a jamais eu d'avortement, il n'y a jamais eu de menaces d'avortement pendant ce programme. Donc n'hésite pas, hein, mon frère, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, n'hésite pas. Même ceux-là qui souffraient du diabète, l'hypertension artérielle, moi-même je suis de la santé, les gens là étaient là-dedans, mais on n'a jamais donné un comprimé à qui que ce soit. Ils n'ont jamais eu de problème ou de baisse de tension ou d'élévation des tensions. Tout s'est passé bien. L'Esprit de Dieu était disponible. D'ailleurs, lorsqu'on est dans l'arche, comprenez bien que tout est disponible, pas de maladie. D'accord? Les vomissements que tu peux constater, c'est une sorte de délivrance. La fatigue, c'est juste que la chair est quittée et puis l'esprit continue le travail. Donc n'aie pas peur, nous t'invitons dès mercredi prochain, le 16, venez à l'église à Kanda. Je vais donner ici la situation Oui. géographique. Pour ceux qui ne connaissent pas là-bas, nous sommes situés à Kanda. Donc si vous venez au niveau du château de Dangogé, à partir du château de vous pouvez m'appeler et je viendrai vers vous. On va disposer certainement de véhicules pour faire descendre cela. Ou si vous avez votre véhicule, vous nous dites simplement que vous êtes déjà là et puis le temps de vous orienter là où nous nous trouvons. Donc voilà un peu Et la pour situation. d'autres églises, sachant que ça se fait dans les annexes également, comment ça se passe alors dans d'autres églises? Bon, dans d'autres églises, c'est la même configuration. Hein, c'est Et la nous même donner chose. aussi Voilà, les à situations. Kinshasa, je disais la dernière fois dans Nouveau Ciel, à Kinshasa, le même programme se passe parce que nous avons une église là-bas. Et si vous êtes là-bas et que vous êtes au Gabon, vous allez voyager d'ici là, appelez-moi et on vous donnera les coordonnées de l'église RSC à Kinshasa. À Port-Gentil, c'est la même chose. Makoku, Entoum, nous nous trouvons aussi là-bas, ce seraient les mêmes dates. La même entrée, la même fermeture d'air. Donc la même sortie, dimanche matin, nous sortons de là vraiment revêtus de gloire et de puissance, surtout du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alors certainement le révérend a un mot de la fin à dire puisque nous sommes au terme de l'émission. Oui, un mot de fin. C'est, pour ne pas me répéter, je voulais inviter ceux qui n'ont jamais expérimenté une vie, une intimité avec Dieu. Ceux qui n'ont jamais cru que Dieu est la solution de leurs problèmes. Ceux qui n'ont jamais cru que la solution de leurs difficultés ne vient pas de l'Orient, encore moins de l'Occident, mais plutôt de l'Éternel. J'invite alors ces différentes personnes à venir auprès de Dieu, de leur Père. Vous avez la capacité de dire à votre Père, pendant ces 3 jours, ces 3 nuits, quel est votre problème, quel est le réel besoin que vous avez par rapport à votre situation. Je veux également dire ici que c'est un programme. Nous ne faisons pas un défi avec les hommes, encore moins avec les femmes. Mais c'est un programme que Dieu nous a mis à cœur. Nous n'avons pas ici à faire la publicité d'un homme, encore moins la publicité d'une église. Mais nous voulons tout simplement
aider les uns les autres, de pouvoir expérimenter leur vie avec le Seigneur. Raison pour laquelle, si le cadre, n'est-ce pas, c'est l'église royaume du sacrificateur de Christ, désolé que ce soit ce cadre, mais je vous dis tout simplement que c'est un programme qui n'a rien à voir avec le cadre de l'église. Donc venez et vous allez expérimenter votre vie, votre communion, votre intimité avec Dieu. Je tiens à préciser ici que la relation entre l'homme et Dieu, c'est une relation de cœur à cœur. Et ça, vous avez besoin de la concentration. Vous avez besoin de la méditation. Vous avez besoin d'entendre la voix de Dieu. Et enfin, pour dire aux uns aux autres que vous ne mourrez pas. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il n'y a point de mort. Vous n'allez pas mourir. La faim ne tue pas. Non. Au contraire, la faim fait disparaître tout ce qui vous embrigade spirituellement. Et c'est pas le relais. Nous avons eu pas mal de témoignages. Oui. Et donc je puis rassurer par la grâce de Dieu que tout va bien se passer. Et vous verrez franchement ce que Dieu fait dans la vie des hommes qui s'adonnent, qui se donnent totalement à lui. Ok, gloire soit rendue à notre Dieu. Certainement terminer en donnant les numéros de téléphone. Si vous voulez participer, vous pouvez joindre le 06 26 60 64, le 06 26 60 64 ou encore le 06 06 06 04. C'était l'édition spéciale par rapport au programme Ma Rencontre avec Dieu qui se fera du 17 au 20 mai. Mais pour ceux qui voudront participer et qui seront là-bas, vont rentrer dès le 16 mai, le mercredi 16 mai, pour sortir de là le 20 mai. Alors rendez-vous est prêt. Nous vous attendons au nom de Jésus. Soyez bénis. Au revoir. System downloaded.